Chers frères et sœurs en Christ, bonjour. Je suis dans l'allégresse avec mon frère Giro et moi, notre aîné d'une semaine coloniale, notre papy ici présent et l'ensemble des aînés ici représentés pour cette messe d'action de grâce organisée en notre faveur. Je vous souhaite à tous et à chacun paix et joie de la part de notre Seigneur Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse en abondance. Aujourd'hui, nous célébrons le 11e dimanche du temps ordinaire et l'Église notre Mère nous offre la possibilité de nous rapprocher encore de Dieu à travers la méditation des textes bibliques que nous venons d'écouter. D'ailleurs, c'est une chance pour nous, car plusieurs de nos paroisses et villages se trouvent dans cette impossibilité de se réunir pour partager fraternellement la parole de Dieu. Alors, rendons grâce à Dieu et soyons tout simplement contents. Et en rendant grâce à Dieu avec vous, je souhaite que Dieu soit béni à jamais par nos vies et dans nos vies. Pour nous orienter dans notre méditation de ce matin, je vous propose ici quelques pistes. Je dis bien quelques pistes, car l'écho des textes bibliques, lus et écoutés, je suppose, diffère d'une personne à l'autre et contient d'énormes enseignements inépuisables en un seul instant. À l'écoute de l'évangile de ce jour, nous pouvons identifier deux termes complémentaires pour notre journée d'action de grâce. Il s'agit du terme de l'appel et celui de l'envoi en mission. Pour être un missionnaire de la bonne nouvelle, puisqu'il en est question, il faut bien être choisi. Or, comme nous le savons bien, c'est par le baptême que nous tenons de Dieu cette mission salvatrice d'annoncer la bonne nouvelle. Ainsi, nous sommes tous et toutes appelés par Dieu et envoyés en mission dans le monde, sans exception. Cette mission consiste à être sel et lumière, cette boussole qui guide et oriente. Et dans ce sens, je trouve par moments très rigolo lorsqu'un chrétien ou une chrétienne se plaint du manque de modèles et d'exemples pour vivre, puisqu'en réalité, pour le modèle et l'exemple, il en est lui-même de par son vie au baptême. Et j'aime dire souvent, ne cherche pas une référence ailleurs, soit comme la référence pour le monde. Alors, si le monde manque de repères dénommés, cela traduit un abandon de notre part de la mission à nous confier. Nous avons délaissé notre mission d'annoncer et vivre l'évangile, c'est-à-dire cesser de faire le mal et apprendre à faire le bien. Cessez de faire le mal et apprenez à faire le bien. Cessez de faire le mal et apprenez à faire le bien. Oui, bien-aimés, nous avons cessé de faire du bien et dans le quotidien de nos vies, nous nous abandonnons à cette vie moderne de laisser aller. Voilà pourquoi tant d'énormes difficultés, souffrances, misères se passent encore dans nos vies. Et c'est dans ce sens que je voudrais aussi orienter notre méditation juste pour nous aider à redécouvrir notre vocation première à la suite du Christ. Vous voyez, bien aimés, dans l'évangile de ce jour, il y a trois mouvements, je dirais peut-être deux, sur lesquels il nous faut nous appuyer si nous voulons vivre à la manière du Christ. Et ces mouvements se fondent sur la personne même de Christ. En effet, dès le début de l'évangile proclamé, Saint Matthieu, l'évangéliste, nous fait remarquer un fait important dans la vie missionnaire, dans la vie missionnaire chrétienne. En ce temps-là, dit-il, voyant les foules, Jésus fut saisi de compassion.
Il y a ici, bien aimé, un participe présent du verbe boire qui retient mon attention. La mission de porter l'évangile partout dans le monde nous oblige à ouvrir davantage nos yeux pour bien voir et observer autour de nous pour être efficace et utile pour le royaume de Dieu. Et cela suppose que nous fassions l'effort de bannir de notre vie cette mentalité mondaine qui consiste à fermer les yeux sur tout ce qui ne nous regarde pas, comme nous avons bien le dire. Car se fermer les yeux sur tout ce qui ne nous regarde pas et vivre sa vie, c'est se garantir une vie paisible dans l'immédiat, certes, mais en réalité, c'est se construire un avenir terrible, pétri de douleur, car aussitôt nous serons rattrapés par ce manquement grave d'éclairage social, familial et spirituel. En effet, la crise que nous traversons aujourd'hui est le fruit d'un tel agissement. Ça ne nous regarde pas. Eh bien, ça va bien sûr nous regarder tôt ou tard. Le choix de s'enfermer dans sa case bien clôturée et buvant sa soupe avec ses ouailles est une manière adéquate de s'assurer une vie heureuse. Mais ne l'aimons pas longtemps. Ce bonheur n'est que peu durable. Quand tu fermes les yeux sur l'éducation de l'enfant du voisin qui n'est pas tien, c'est bien, mais il faut te préparer à vivre dans la haine et la douleur quand viendront les moments de sollicitation. Aider une personne, être attentif et attentif aux besoins de l'autre, n'est pas seulement un acte humain, mais un agir chrétien de prévoyance d'un lendemain meilleur de sa propre existence. Aujourd'hui, on peut dire qu'on ne dort pas, on n'arrive pas à trouver comme il se faut dans le village de Paroisse. Et si on se prolonge, on projette dans une méditation profonde, ce sont les fruits de ça ne regarde pas. Le comportement de l'enfant du voisin qui ne te regarde pas pourra te rattraper tôt ou tard, quand tu ne pourras plus dormir parce qu'il faut surveiller ton matériel pour payer les vols. Eh bien, frères et sœurs, nous sommes chrétiens, ça nous regarde. Ainsi, devenus chrétiens et chrétiennes, notre mission consiste à ouvrir grand nos yeux pour mieux contempler le milieu qui nous entoure, afin de détecter les laideurs possibles et les transformer. Alors, je dirais tout simplement, efforçons-nous de tenir compte de notre entourage familial et social, car une fois devenus chrétiens et chrétiennes, notre mission est de transformer et non fermer les yeux et laisser le mal, les laideurs et la méchanceté envahir le monde. Plus le monde est méchant, plus il nous faut écarter nos yeux pour détecter et former. C'est là notre mission. Bref, nous sommes donc, je le dirais, les détecteurs et les transformateurs de Dieu dans ce monde. C'est la synthèse. Nous sommes tout simplement les détecteurs et les transformateurs de Dieu dans ce monde. Et abandonner cette mission, c'est abandonner d'être chrétien. Cela dit, si l'Évangile t'invite, bien-aimé, à ouvrir tes yeux, à regarder et observer autour de toi, ce n'est pas pour regarder dans les affaires des gens juste par curiosité, ni pour sonner partout sans rien faire, mais de transformer par ton regard. De transformer par ton regard. Nous aimons bien les appelages sur les statuts, sur les WhatsApp et autres. Oui, notre appellage n'a pour but que de transformer. Regardez bien Jésus. Jésus ne regarde pas pour regarder. Dans l'évangile de ce matin, nous voyons clairement que son regard fut un regard de compassion qui se pose sur une foule désemparée et abattue. C'est aussi clair, bien aimé. Si nous sommes invités à ouvrir davantage nos yeux, c'est pour bien voir la souffrance et la misère de ceux et celles qui n'ont pas eu la chance de fleurir dans leur vie, et surtout les déplacés internes qui ne savent vraiment pas comment se nourrir, n'en parlons même pas de dormir ou de se vêtir. Bref, le bien-aimé, ouvrons nos yeux pour voir et transformer les désemparés, les sans-issue, les sans-abri, les bandits de la rue comme nous plaisons à les appeler. Vous savez, la vengeance n'a jamais été la vengeance.
Et aucun père ne peut venir de la négligence. Non, ce n'est que la douleur. Nous négligeons souvent, très souvent même, certaines choses, certains comportements qui nous rattrapent et nous font lutter à la vie amère, de douleur et de haine. Bref, la moisson est abondante, mais les ouvriers sont peu nombreux. Aujourd'hui, cette parole résonne en nous et nous invite à voir et à transformer. Voir et transformer, voilà notre mission aujourd'hui. Bien-aimé de Dieu, voir et transformer le monde en commençant par son milieu de vie. Telle est notre mission. On ne te demande pas de transformer ton quartier ou ton village. Commence par transformer ton époux, commence par transformer ton épouse et tes enfants. De famille en famille, nous serons nombreux et la terre reviendra. Et bien vous dire, quand on voit le nombre des chrétiens dans notre monde, on devra se dire que bon, il ne devrait plus avoir de problème. Mais bizarrement, après aller dans la paix de Christ, nous nous retrouvons encore dans nos boîtes, dans nos maquis, dans nos maisons, et voilà, et nous annonçons un contre-évangile, je le dirais. Et sans le savoir, nous attirons encore autour de nous la haine et la colère. Et nous voulons tout le temps la paix. Changeons donc de comportement, car notre mission est de voir et transformer, pas de voir et faire apurage, pas de voir et parler, de voir et transformer. S'engager pour cette mission, c'est savoir écouter la voix du Seigneur qui t'invite à rompre, à quitter le mal, le tibia, comme on aime le dire, le contre-tibia, comme on aime le dire. Quittons le mal, le contre-tibia, pour apprendre à faire le bien. Du reste, c'est en écoutant la voix de Dieu et en gardant son commandement d'amour, bien synthétisé par le Christ, aimer Dieu de toute son âme, de toutes ses forces et de tout son cœur, et aimer son prochain comme soi-même, qu'il te sera donné d'être le domaine particulier de Dieu, sa nation sainte. Et là, c'est clairement dit, la grâce que nous obtenons à partir de ces deux commandements, aimer Dieu de tout son cœur et aimer son prochain, nous n'aurons plus à prier en longueur de journée autour de la gloire du Père pour demander les grâces, parce que c'est une conséquence logique. Et trop souvent, on saute ces étapes et on se rapproche de la gloire tout bien de l'autel du Seigneur en pleurant et en demandant la grâce. Pourtant, il y a déjà une fermeture qui est là qui empêche la grâce de descendre. Aimons Dieu de tout notre cœur et aimer son prochain. Voilà ce qui te donnera de profiter des grâces de Dieu. Et ce qui donnera aux grâces divines de descendre sur toi à l'abondance pour transformer ta vie et donner au monde l'envie d'être chrétien. Bien-aimé de Dieu, si Dieu nous venir en aide et nous aider à toujours choisir le bien, à être comme le Christ, à être nous-mêmes les Christ aux yeux du monde. Je se termine avec ces deux mots. Nous, souvent, nous sommes contents de dire, de parler de Christ et de sauter partout. Le Christ est notre Seigneur, le Christ est notre Seigneur. Apporter les croix de chapelet. Chasser bien, c'est parce que le Christ a porté lui-même sa croix et a vu et transformé le monde que nous parlons de lui aujourd'hui. Si nous voulons bien être chrétiens et chrétiennes, arrêtons de parler, voyons et transformons notre monde. Que Dieu qui nous aime depuis toujours, qui puisse nous donner cette grâce à travers cette Eucharistie, qui lui appartient vraiment